Bonjour à tous, dans la continuité des révisions, cette fois on va travailler les probabilités conditionnelles. Un exercice, on va dire classique, qui regroupe vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cette partie des probabilités en classe de première et pour bien commencer la classe de terminale. Il y aura un autre chapitre sur les variables aléatoires un peu plus tard. Alors les rappels, ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, la formule des probabilités conditionnelles, donc la probabilité d'un événement A sachant un événement B, P de A sachant B. Donc c'est P de A inter B sur P de B avec B un événement qui n'est pas impossible, ça veut dire qu'il n'est pas de probabilité égale 0. Alors, la deuxième chose, la formule des probabilités totales. Quand vous avez une situation où vous avez un arbre de probabilité comme ça, vous commencez par un événement A bar, et puis vous avez B, B bar, B bar. Et donc vous avez B événement qui est à l'extrémité, soit à partir de A, soit à partir de A bar. Et donc la question classique au bac, c'est de calculer la probabilité de l'événement B. Et donc la formule des probabilités totales vous dit que si A et A bar forment une partition de l'univers, ça veut dire que l'union, ça fait le tout et l'intersection, elle est vide. Alors P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc en fait, dans la justification, vous pouvez écrire juste après la formule des probabilités totales, on a P de B égale ça. Et la troisième chose et dernière, comment justifier, savoir si deux événements sont indépendants. Et donc il va falloir vérifier que est-ce qu'on a P de A inter B, c'est pareil que P de A fois P de B. Donc on calcule P de A inter B et on calcule P de A fois P de B, on regarde si on a égalité ou pas. Allez, c'est parti. Donc l'exercice, voilà, on vous dit une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe de prestations supplémentaires cumulables. Une coloration naturelle à base de plantes appelées couleur soin et des mèches blanches pour donner du relief à la chevelure appelée effet coup de soleil. Il paraît que, alors 39% des clients demandent une couleur soin. Parmi ceux qui ne veulent pas de couleur soin, 25% des clients demandent un effet coup de soleil. Par ailleurs, 27% de clients demandent une couleur soin et un effet coup de soleil. Donc, vous avez compris, on va traduire ces éléments-là en termes de probabilité d'événement. Tout d'abord, on a besoin, on interroge un client hasard et on note C, l'événement, le client souhaite une couleur soin, et E, l'événement, le client souhaite un effet coup de soleil. Petit 1, donner les valeurs de la probabilité de C. Donc C, c'est l'événement, le client souhaite une couleur de soin. Et donc c'était marqué ici, 39% demandent une couleur soin. P de C inter E. Donc C inter E, c'est qu'on a des soins et effet coup de soleil. Donc c'est la dernière ligne, dans la troisième ici, 27% des clients, donc c'est 0,27. Alors, P de E sachant C bar, donc c'est le dernier, ça veut dire quelle est la probabilité que le client demande un effet coup de soleil, sachant qu'il ne veut pas de couleur soin. En fait, c'est la troisième information, c'est 0,25. Et donc, si je fais un arbre de proba, pour simplifier, je fais C, C bar, après E, E bar, E, E bar. Donc C, c'est 0,39, C bar, c'est 0,61. On a P de E sachant C bar, c'est 0,25, c'est ça. Donc je complète 0,75. Et donc les autres, on va voir comment on va les calculer. Donc la question 2, calcule la probabilité que le client ne souhaite ni une couleur soin, ni un effet coup de soleil. Donc il faut chercher P de C bar inter E bar. Donc on va passer par la formule des probabilités conditionnelles. Donc c'est P de E bar sachant C bar fois P de C bar. Alors si vous voulez, en fait, la formule, je vais l'écrire ici à droite, P de E bar sachant C bar, c'est P de E bar inter C bar, le tout sur P de C bar. Et en fait, c'est une sorte d'équation. Moi, je veux P de E bar inter C bar. Donc, le produit en croix, c'est ça fois P de C bar. Donc, alors,
P de E bar, donc c'est équivalent, donc c'est ce que je cherche. P de E bar sachant C bar, c'est 1 moins P de E sachant C bar. Donc, P de C bar, c'est 1 moins P de C. Et donc, je remplace 1 moins 0,25 fois 1 moins 0,39. Et donc, on obtient ça fois ça, et ça fait à peu près 0,458 à 10 moins 3, comme souhaité. Alors, est-ce que j'ai fait une boulette? Je regarde les calculs. Alors, 0,75 fois 0,61, parce que là, j'ai l'impression, c'est P de E. Non, c'est bon. Alors, la question 3, donc, calcule la probabilité qu'un client choisisse l'effet coup de soleil, sachant qu'il a pris une couleur soin. Donc là, on cherche P de E, sachant C. En fait, ils ont renversé la formule. Alors, donc la formule, c'est P de E inter C sur P de C. C'est 0,27 sur 0,39, et donc ça fait 0,692. 4. Montrer que la probabilité de l'événement E est égale à ça, 0,423. Bon, d'après la formule des probabilités totales. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je remonte l'arbre, ici, que vous voyez, ici, E, c'est une extrémité, vous voyez, soit c'est à partir de C, soit c'est à partir de C bar. Donc forcément, c'est la formule des probabilités totales. D'accord? Donc, des C bar partition de l'univers, donc P de E, c'est P de C inter E plus de P de C bar inter E. Bah, C inter E, P de C inter E, on a déjà 0,27. Et puis C bar inter E, je vous rappelle, donc c'est 0,61 fois 0,25. Je vous remonte l'arbre. Voilà, c'est 0,61 fois 0,25. Et en faisant les calculs, on tombe exactement sur la formule. Et puis la dernière question, les événements CE sont-ils indépendants? Bon, ben, il va falloir comparer P de C inter E avec P de C fois P de E. P de C inter E, c'est donné 0,27. P de C fois P de E, on trouve 0,165. Donc, sont différents et donc les événements ne sont pas indépendants. Voilà, c'est fini pour cette partie. Bon courage.